Bien le bonjour à tous, c'est Santo qui vous parle. Comme toujours. Et bonjour à tous, c'est Santo. Et aujourd'hui, je vous présente Big Shots. C'est développé par Altomrise. Et donc, ce sera disponible sur PlayStation VR2. Là, c'est une version Early Access. C'est un jeu qui sera jouable en coop, cross-platform. Ça, c'est intéressant par contre. C'est un roguelite, d'accord, comme jeu, donc pas facile du tout. C'est-à-dire que là, vous allez mourir souvent. Hein. Alors, c'est pas du tout ma cam à moi, donc je vais pas m'amuser, ça va pas me plaire. Je n'aime pas ce genre de jeu, mais c'est pas grave, c'est pas là. Donc vous pilotez ça là-bas. Vous voyez là ce gros truc là, qu'on appelle plus communément un mecha. Il est balèze, il est très grand. Hein. Franchement, il est bien fait aussi. Je trouve qu'il y a plein de petits détails sur ses bras et tout. Le mecha est très bien fait. Graphiquement, c'est du cel shading. Hein. Donc voilà, c'est passe-partout, hein, c'est-à-dire que ça pourra faire sur toutes les plateformes possibles. Hein, et le cel shading aide énormément à ça parce que finalement c'est quelque chose d'assez simple à transposer sur tous les casques, on va dire, là, et tout le matériel existant. Alors, niveau maniabilité, bon, voilà, votre tête, hein, voilà. Vous avez un angle de vision qui est quand même assez rétréci. Ça c'est un problème. Je trouve, parce que déjà qu'on en a un avec un casque VR, on a déjà un angle plus étroit. Vous l'avez encore plus étroit et oh là là. Et c'est assez gênant, voilà, parce que voilà, on a le temps. C'est assez gênant. Je vais vous expliquer parce qu'en jouant, c'est très compliqué d'expliquer. Vous voyez là ici. Votre casque, votre vision, elle est ici. Voilà. Ce qui fait que, bon, c'est pas mal. Le problème, c'est que dans ce mecha, la vision, elle est là. On ne voit que ça. Et franchement, c'est très étroit, trop étroit. Si on ajoute à cela les petits éléments que vous avez à l'intérieur du cockpit, qui est très bien réalisé, hein, c'est pas le problème, vraiment. Hein. Mais si on rajoute à ça donc tous ces objets qui vous gênent à la vue, attention, hein, angle de vision vraiment trop étroit. En fait, moi j'aurais été développeur, tout ça là, on va dire ces protections là, bon ben je les aurais levées, j'aurais donné un effet vitre, voilà. Ça aurait rendu encore mieux, voilà, parce qu'on aurait pu dire hop, attention, là j'ai un ennemi là, alors que là on n'a que ça et on peut faire que ça, c'est-à-dire tourner pour essayer de trouver des ennemis qui ont tendance en plus à venir vers vous. Donc c'est comme si un roguelite, ils viennent par vague et ils sont là et des fois vous les avez directement là, vous en avez 4 ou 5 d'entassés et quand ça explose, vous voyez plus rien. Donc visibilité zéro. Ça c'est un des plus gros défauts. Deuxième défaut qui n'en est pas un, le jeu est en anglais, sous-titré anglais et japonais, mais il va y avoir une mise à jour hein, plus tard pour des sous-titres en français et donc aussi un menu en français. Donc ça, voilà, c'est vivement, j'ai envie de dire. Autre point, la maniabilité est assez dérangeante sur certains niveaux. C'est-à-dire que bon, là, moi j'ai choisi ça. Voilà, on prend ça, hop, je lâche tous les boutons, je tiens quand même. Ok, ça c'est pas un problème. Seulement, dans le feu de l'action, des fois, on a tendance à hop. On a de la chine, on tire, on dit merde, je veux tirer avec l'autre mais on n'y arrive pas parce qu'on tout simplement on l'a lâché. Donc, bon mais ça après c'est une habitude à avoir, je pense, dans le jeu. Très intéressant c'est ça, vous voyez. Voilà, hop, ça vous permet en fait de vous élever et d'avancer sur des plateformes plus éloignées, voire même de vous dégager de certains ennemis qui seraient un peu trop collants. Maintenant le seul problème c'est qu'en fait, voilà. Vous voyez, il vous faut quand même lâcher
une poignée de tirs pour pouvoir le faire. Une fois de plus, bon, c'est un élément de gameplay, mais c'est tendu quoi. C'est tendu du slip. Il va falloir vraiment s'habituer à cette maniabilité-là pour pouvoir avancer dans le jeu. Voilà, donc c'est par vague, donc très compliqué. Surtout que bon, moi j'ai pas réussi à battre le boss la première fois que j'ai joué, la deuxième fois non plus. Alors, c'est costaud, hein, c'est costaud. La maniabilité est costaud, mais c'est un roguelite, donc voilà, c'est le style de jeu. On meurt, on recommence, on meurt, on recommence, on avance un petit peu plus, on meurt, on recommence, on avance un petit peu plus. Faut vraiment aimer le style. Bon allez, là je vais jouer un peu sans parler, ok? Si, juste un truc. J'ai pas fini. À chaque fois que vous battez une vague, vous pouvez choisir entre 3 options. D'accord? Voilà. Allez, on y va. Ah oui, j'avais oublié qu'en plaçant, on dash. Ça peut être un problème parce que souvent, vous allez dasher en arrière sans le vouloir ou dasher en avant. Pareil, des fois, sans le vouloir, dans le feu de l'action. Keep an eye on your weapon temperature. Et là, je vois rien, par exemple, vous voyez, c'est chiant. Le jeu est plaisant à jouer. Je pense qu'avec quelques petits réglages, il y a moyen de faire un truc vraiment très sympa. Le Big Boss, il est là. Et cette vague-là, hein. Oh là, oh là. Ouais. C'est vraiment bordélique après comme jeu. Ah putain. C'est très dur comme jeu. Putain. Ah, je vais pas y arriver. Hein. Je vais pas y arriver. Hein. Ouais. Bon. Il faut aimer quand même les roguelites, attention. Je vais me répéter là-dessus, mais c'est pas un jeu qui est fait pour tout le monde. Je m'inclus dans le lot parce que c'est pas fait pour moi ce genre de jeu. Je vais vite lâcher l'affaire, hein, donc voilà. Mais quelqu'un qui aime les roguelites, qui aime les challenges, oui, ça lui plaira. Que dire de plus? Voilà, donc vous avez vu graphiquement, mais l'intérieur du cockpit est plutôt beau, vous voyez. Après, bon, ben, les ennemis ne sont pas très bien faits, c'est pas, voilà. Mais voilà, bon, écoutez, après, ça n'enlève rien au plaisir de jeu. Il y a quand même quelque chose, voilà, il y a un truc qui plaît. Mais voilà, ça reste compliqué à cause donc de cet angle de vision qui vraiment, pour ma part, beaucoup trop étroit. Voilà. Après, il y a de bonnes idées, le fait de devoir utiliser donc cette manette pour nous faire lâcher en fait finalement une comment ça s'appelle, excusez-moi, un bras. Je pense qu'en coop, par contre, c'est un jeu qui va être vraiment marrant en fait à faire, parce que là on pourra mettre en place en fait des stratégies
des stratégies d'attaque et de défense. Et donc là, ça devrait être intéressant. All bugs eliminated. Outstanding work out there. Voilà, bon, je vais vous laisser là. Get ugly. Get 'em, rookie. C'était Santo pour Bubble Games 2000. Peace.